Bonjour, ravi de vous retrouver. Les expériences réalisées sur les fleurs de cerisier ont montré que les organes intervenant dans la reproduction sexuée des plantes à fleurs sont l'étamine, l'organe reproducteur mâle qui produit les grains de pollen, et le pistil, l'organe reproducteur femelle qui produit les ovules. Alors, venez découvrir la structure anatomique du grain de pollen et de l'ovule. L'observation microscopique d'un grain de pollen. On prend un échantillon de grains de pollen d'un cerisier, puis on l'étale sur une lame mince. Ensuite, on passe à l'observation sous microscope. L'observation microscopique montre que chaque grain de pollen est composé de 2 noyaux, ça veut dire 2 gamètes mâles. La structure anatomique d'un ovule. On trouve à l'intérieur de chaque ovule un sac appelé le sac embryonnaire. Et à l'intérieur de ce sac se localise le gamète femelle, appelé l'oosphère. Alors comment se fait la rencontre des gamètes mâles et femelles et comment la fleur se transforme en fruit? La réponse est dans la partie qui suit. Au cours des expériences réalisées sur le cerisier, on a transporté le grain de pollen de l'étamine de la fleur A vers le pistil de la fleur B. Ce phénomène s'appelle la pollinisation. Il s'agit du transport du grain de pollen de l'étamine vers le pistil. Il existe 2 types de pollinisation. Pollinisation indirecte ou croisée. Le transport du grain de pollen se fait de l'étamine de la fleur A vers le pistil de la fleur B. C'est le cas rencontré au cours des expériences précédentes sur le cerisier. Pollinisation directe ou autopollinisation. Le transport du grain de pollen se fait de l'étamine vers le pistil au sein de la même fleur. La pollinisation se fait par l'intermédiaire d'un pollinisateur. Il existe dans la nature une variété d'agents pollinisateurs. Pollinisation par les abeilles. Lorsqu'une abeille recueille du nectar et du pollen de la fleur d'une plante, une partie du pollen colle aux poils de son corps. Et ainsi, l'abeille transporte le pollen d'une fleur à une autre. Pollinisation par les papillons. Pollinisation par les oiseaux. Pollinisation par l'homme. Les humains interviennent parfois dans le processus de pollinisation, déposant eux-mêmes le pollen d'une fleur sur le stigmate d'une autre fleur. Dans ce cas-là, la pollinisation s'effectue manuellement, à l'aide d'un pinceau ou de tout autre objet pouvant transporter le pollen sans l'endommager. Pollinisation par le vent. Le vent participe aussi dans la pollinisation. La pollinisation est un phénomène qui précède la fécondation. Pour savoir plus de détails, restez avec moi. Lors de la pollinisation, les grains de pollen se déposent sur le stigmate humide. Les grains de pollen germent et développent un tube pollinique qui s'enfonce dans le style jusqu'à l'ovaire afin d'atteindre les ovules. Le tube pollinique permet la fécondation en apportant la cellule reproductrice mâle jusqu'à
la cellule reproductrice femelle. Et c'est ainsi que les plantes fixées se reproduisent. Ainsi, les ovules fécondés deviennent des graines et le pistil se transforme en fruit. Au revoir et à la prochaine.